Bienvenue sur la chaîne RAF for Life. Oui, j'ajuste la casquette, hein. Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi en ce 30 octobre 2018. Donc on va partir tout de suite sur les pronos de Crown Joule qui aura lieu vendredi 2 en fin d'après-midi sur AB1, la chaîne française, hein, pour ceux qui regardent en français évidemment, ou sur les autres supports vidéo qu'il y aura. Donc voilà, je vais partir sur les pronos de Crown Jewel. Alors on commence par Debar, champion tag team de SmackDown, suite à leur victoire face au New Day avec l'aide du Big Show. Donc très satisfait de l'intervention du Big Show en la faveur de The Bar chez Musée Cesaro. Donc je pense que là, ça sera vraiment 3 contre 3, hein. Ça sera même nombre d'hommes. Donc il y en aura un du New Day en bas du ring et le Big Show en bas du ring. Et à moins que ça soit un match 3 contre 3, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu à ce niveau-là. Mais je pense que Debar va conserver les titres. Voilà pour SmackDown. Ensuite, qu'avons-nous de beau? Oui, le fameux D-Generation X versus The Brother of Destruction, donc Undertaker et Ken et Triple H et Shawn Michaels, HBK, donc ils vont pas enterrer l'âge de guerre, hein, là. Peut-être des interventions, mais je verrais plutôt une, une victoire de DX. Oui, une victoire de DX, oui, oui. Parce que les Brothers of Destruction, ils vont être dépassés par les événements. L'Undertaker et Kane face à Super Showdown, c'est malheureux à dire, mais il y a eu un petit peu une perte de crédibilité par rapport au gimmick de Kane et qui a été inexistant à Super Showdown. Et l'Undertaker, voilà, qui est plus animé par la colère et la vengeance que par se concentrer sur ce match. Après, j'adore l'Undertaker, mais je pense que DX va être. Voilà. Ensuite, vous avez pour SmackDown, alors oui, AJ Styles versus Daniel Bryan. Donc AJ Styles champion de SmackDown. Donc on a pu voir ces dernières semaines à SmackDown que les Usos avaient battu par 2 fois cette équipe innovante Bryan et AJ Styles, donc deux talents, hein. Mais il faut pas enlever du crédit aux Usos que moi je ferai un Fatal 4-Way, j'aurais fait un Fatal 4-Way, vous mettez Jimmy et Jey Uso l'un contre l'autre avec Bryan et AJ Styles. On pourrait avoir des surprises, mais il n'en est rien, ça sera AJ Styles face à Bryan, et je pense que AJ Styles va battre Daniel Bryan. Voilà. AJ il est champion pour un bon bout de temps encore, j'ai l'impression. Du moins jusqu'à WrestleMania. Voilà. Ensuite, oui, alors vous avez le tournoi de la Coupe du Monde qui aura lieu donc à ce Crown Jewel. Alors, les premiers tours, donc nous avons Seth Rollins face à Lashley pour le premier tour d'Euro. Donc, je pense à une victoire de Bobby Lashley ou peut-être un no contest, comme ces deux grosses pointures, voilà, champion intercontinental et Bobby Lashley. Seth Rollins champion intercontinental et Bobby Lashley d'un côté. Alors Bobby Lashley, elle, avec le petit Lio Rush qui me fait bien rigoler. Enfin, c'est pas méchant, hein. Je suis divisé sur Lio Rush. Lio Rush, il porte bien son nom parce que c'est une petite abeille qui bourdonne, bourdonne, bourdonne et il faut voir ce que ça peut donner s'il y a une intervention de Lio Rush. Oui, il pourrait y avoir un malentendu comme ça, mais Lashley a beaucoup de chances de gagner, beaucoup plus puissant que Seth Rollins. Ça sera la force contre la ruse. Et par rapport au deuxième tour d'Euro, donc vous avez Angle versus Dolph Ziggler. Bon, bah, je pense à une victoire de Kurt Angle, hein, de toute façon. Voilà, il s'est qualifié lors de la bataille royale en carton, hein, la capote en or, là. Kurt Angle en mode conquistador, qui la semaine d'après doit affronter les AOP. Après, il y a 2-3 rows en arrière. Oui, je pense que Kurt Angle, c'est faisable pour lui, largement faisable de battre Dolph Ziggler. Que rajouter En tout cas, moi je viserais une victoire d'Angle au premier tour d'Euro et une victoire de Lashley, parce qu'un Angle Lashley, ça serait top.
Ça serait vraiment top. Donc je vais venir après sur qui je verrai en demi-finale. Donc pour le tour de SmackDown, bon bah retour gagnant pour Rey Mysterio qui a battu Nakamura. Donc Nakamura, je ne sais pas où il est en ce moment, on n'entend plus qu'à reparler de Nakamura. Champion US, oui, mais il défend quand la ceinture on ne sait pas. Voilà, donc ma NWO japonaise dont je rêve, ce sera peut-être une NWO japonaise féminine, hein, allez savoir, ça serait pas mal avec Keri-san, Yoshirai qui pourrait quand même venir dans le rooster malgré qu'elle ait perdu face à Tony Storm. Voilà, il faut voir, tout est possible, mais pour revenir sur le match, Mysterio retour gagnant, il affronte Randy Orton. Ah, la logique voudrait que Orton gagne, mais moi je miserais une pièce sur Mysterio. Il est quand même de retour, Mysterio, perdre face à Randy Orton, qu'il a déjà battu dans un triple menace à WrestleMania, je ne sais plus combien, 22, il me semble, oui, WrestleMania 22, c'est ça. Il y avait Kurt Angle aussi dans le triple menace et Mysterio a battu deux grosses pointures pour devenir champion. Pour l'hommage à Eddie Guerrero. Voilà, RIP Eddie. Et oui, Rey Mysterio pour passer le premier tour de SmackDown. Alors au second tour, vous avez Hardy versus Demise. Hardy versus Demise. Et ben, je pense que Demise va perdre face à Jeff Hardy. Et qu'on pourrait avoir donc en demi-finale Angle Lashley pour Raw. Et pour SmackDown, Rey Mysterio versus Jeff Hardy. Et donc, attendez, je regarde bien la carte. Oui, donc ça serait bien une demi-finale de Raw, Lashley versus Angle. Et pour SmackDown, Jeff Hardy versus Mysterio. Et donc ça pourrait faire un... Ah mais il y a d'autres poules, je suis bête, attendez. Si Angle se qualifie, il va affronter Lashley. Et si Hardy affronte Mysterio, ouais, on pourrait avoir une finale Angle Mysterio, quoiqu'une finale Angle Jeff Hardy, ça serait top. Allez, moi je vais miser une finale Angle Jeff Hardy, et je pense que Angle va remporter la coupe. D'ailleurs, par rapport à cette Coupe du Monde, un petit mot, il n'y a pas beaucoup de ressortissants étrangers, on va dire, à part Rey Mysterio qui est d'origine mexicaine et Bobby Lashley qui a des origines afro-américaines. Non, mais ils sont tous américains, donc Coupe du Monde. Allez savoir pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Enfin, on sait, mais on ne dira rien. Voilà. Mais Angle pour gagner cette coupe, je pense. Ah oui, vous avez l'Universal Championship vacant. Alors vous avez Braun Strowman versus Brock Lesnar. Bon, bah beaucoup disent que Braun Strowman pourrait remplacer Roman Reigns, qu'on souhaite qu'il fasse un bon spire à la leucémie. Oui, la famille Anoa'i, comme je disais, c'est triste ce qui leur arrive depuis ces 10 dernières années. Yokozuna qui a été un des premiers à nous quitter. Umaga qui a suivi, Rosie, le frère de Roman. Voilà, c'est triste. Mais je ne vois pas Braun Strowman gagner. Il a déjà échoué face à Lesnar, mais à moins que l'effet de surprise, il l'attaque de front direct, non. Je pense que Lesnar, même s'il devrait aller à l'UFC, je pense que c'est pas une science exacte. Et je pense que Lesnar pourra redevenir champion universel. Voilà. Et après, je ne sais pas si d'autres matchs sont annoncés. Je fais cette vidéo un peu comme ça, à la va-vite, pour vous donner mon ressenti. Enfin, mes pronostics. Voilà pour Crown Jewel. Sina qui boude à juste titre. Enfin, à juste titre, je ne connais pas l'affaire de ce qui se passe géopolitiquement. On n'est pas là pour parler de ça. Mais là, pour parler lutte, bon, bah, Sina est absent. Bah, Sina est absent. Voilà. Nous verrons bien ce que ça donne. De toute façon, si Sina avait été dans le tournoi, c'est Sina qui aurait gagné la coupe. On aurait eu un Sina Angle et la boucle était bouclée. Voilà. Que dire d'autre Oui, pour revenir sur les Raw, après les pronostics de Crown Jewel, alors on a la feud entre les AOP, Bobby Roode et Chad Gable
et l'Ascension, Connor et Victor. Donc oui, c'est intéressant à surveiller pour la course au titre par équipe qui sera probablement vacant. Et il faut voir ce que ça peut donner. Alors ce bruit que vous entendez, c'est le toutou qui fait un rêve. Voilà. Excusez-moi pour ce petit détail. Il rêve de catch, et je parle catch, le chien en rêve, vous voyez. Il rêve qui fait un choc slam à un os. Excusez-moi pour le petit bruit, ce n'est rien. Voilà, donc oui, pas de match féminin annoncé pour Crown Jewel. Après, c'est un peu normal parce que le pay-per-view des divas, il faut qu'elles prennent le temps de récupérer, les divas. Et puis voilà, mais c'est vrai que Evolution, j'étais un peu déçu par ce pay-per-view. Bon, c'est le premier, c'est un test pour voir comment ont réagi les fans. Ça a été accueilli plutôt positivement et c'est bien. Oui, alors les War Dogs, pour revenir sur Braun Strowman et Reigns, éclatement du Shield et éclatement des War Dogs, McIntyre, Ziggler et Strowman. Donc oui, McIntyre et Strowman, il y aura un clash. On dit même que McIntyre pourrait feuder contre Braun Strowman pour le titre universel si Braun Strowman le bat Brock Lesnar et devient champion universel. Mais pourquoi pas aussi McIntyre-Lesnar, hein. McIntyre, je mets beaucoup d'espoir en McIntyre qui a ses débuts, hein, gagnait tous ses matchs, hein, et il a prouvé qu'il en gagnait beaucoup, hein. Il a été quand même champion NXT, Drew McIntyre, donc faut voir. Voilà, que dire d'autre, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Oui, un petit mot sur SmackDown, le Rusev Day. Bon, ben, Eden English battra bien Rousseff un jour ou l'autre et pourrait se placer à la course au championnat des USA. Mais bon, Nakamura à SmackDown a battu Rousseff. Rousseff qui gagnait tous ses matchs, il en gagne 1 sur 3 maintenant. Donc voilà. Et bah écoutez, voilà mon ressenti et mes prédictions pour Crown Jewel. NXT a surveillé Lars Sullivan, Ciampa, et Aleister Black et comment il s'appelle, Gargano, j'aurais ta peau. Voilà, il faut voir comment ça va évoluer du côté des NXT parce il y aura le pay-per-view Wargame Takeover. Voilà, à NXT. Donc nous verrons tout en temps voulu et je ferai les pronostics au moment voulu. Et ben écoutez, je vous remercie de votre écoute et la chaîne c'est RAF for Life parce que quand tu es dans la NWO c'est for Life. Voilà, voilou. Et ben, bonne fête d'Halloween à tous ceux qui le fêteront. Et petit mot sur Raw, avant, j'oubliais. Oui, Bobby Roode, il avait piqué un des peignoirs dans le Raw que vous allez voir pour ceux qui regardent depuis fin des années 80. Il a piqué le peignoir à Greg de Hammer Valentine, Bobby Roode. Un peignoir rouge avec des motifs bariolés jaunes, un peu comme des guirlandes. Mais oui, ça m'a fait sourire. Mais par contre, je vois pas ce que Chad Gable vient faire avec Bobby Roode qui a un level au-dessus. Voilà. Donc je me répète, bonne fête d'Halloween à tous. Continuez à passer de bonnes vacances et à très vite. For life.